Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va. Je sais pas trop là ce que je fais. Là, je dois accompagner. Oh, j'ai laissé la fenêtre de sa chambre ouverte ou fermée? Attends, je crois que je l'ai laissée ouverte sa chambre. Merde! Oh putain, il faut que je retourne. J'avais laissé la fenêtre de la chambre de Siam un peu entrouverte, tu sais, comme je fais d'habitude. Allez, on y retourne. J'ai réussi à dégoter un rendez-vous chez le médecin. Moi, le mien, il est en vacances, à remplacer tes polos. Enfin, j'ai pas trop compris le Vince. Bonjour. C'est pas grave. On a eu, je disais, une nuit plutôt agitée. Ici, on a eu une tempête cette nuit. D'habitude, je laisse toujours un peu le volet de ma chambre entrouvert, tu vois, pour avoir un peu de lumière. Là, j'étais obligée de le fermer, tu sais, ça s'engouffrait en dessous, puis ça faisait toto. Oui, dehors. J'envoie un message à leur père en disant je viens chercher Siam à 9h pour l'amener chez le médecin. Il a compris que je venais chercher Cho pour l'amener au centre. Pourquoi je serais venue chercher le petit pour l'amener au centre? Je comprends pas. Enfin, je sais pas quoi. Il sait pas lire des messages. Je sais pas. Donc voilà, rendez-vous chez le médecin en espérant que voilà, il va être compréhensif. Et puis voilà, on va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, il faut qu'il te prolonge au moins une semaine. Il faut qu'il te prolonge au moins une semaine. J'ai pris tous les papiers qu'il faut. Et puis un mec en plein milieu de la route, je sais pas trop. À 9h du mat, t'es gamin. Ouais, c'est un groupe de jeunes, je sais pas, 9h du matin, sous la flotte. Il y en a, ils sont courageux, hein. Ça serait pas le CAJ? Pas du tout. Non, c'est des gosses de l'âge de Sean, ça. Ouais. Sean, il fait quoi? Il dort? C'est pas couché à pas dehors. Lui, là, ils reviennent chez moi demain. Demain, tu viens avec moi faire les courses ou pas? Je peux. T'as reçu ta paye? Bah, je sais pas. Hein? Ah oui, c'est vrai, tu peux pas. Ah, les papiers sont chez toi. Ah oui, c'est vrai. Mais normalement, sur la fiche, écrit le 5. Oui, bon, c'est pas grave, tu perds là. C'est parce que Siam, il m'aide à payer les courses. Mon petit Siam. Il aide sa mère. Non? Oui. Bon, écoutez, nous on va aller chez le médecin, je vous donnerai des news après. De toute façon, après, tu passes à la maison. On va voir. Et puis, voilà. Que dire de ce temps magnifique qui est le nôtre? Que je veux aller vivre à Dubaï. J'ai vu un truc ce matin sur Dubaï. Écoute, il faut juste que je gagne 6 000 € par mois. Et on peut aller vivre à Dubaï. Juste en face de la mer. Moi je dis que pour ce prix-là, j'achète une grosse villa à Ibiza. Mais bon, on verra bien. On sort de chez le médecin. Donc nous, la pharmacie, elle est là. Et le cabinet du médecin, il est là. Écoute, j'ai eu une révélation en rentrant dans le cabinet du médecin. Parce que je cherche activement à changer de médecin traitant. Parce que le mien, je te l'ai déjà expliqué. Voilà. Et là, j'ai une révélation. La première chose que je vois en rentrant dans le cabinet du médecin, c'est un méga poster du Portugal. Oui, ça se voit, je pense qu'il est portugais. Il est portugais. Tu regardes sur le côté, là où il ausculte, il y a un lavabo. Il n'y a que des azulejos sur le lavabo. Et son tapis sous le truc d'auscultation, c'est un tapis azulejo. Et à côté de son ordinateur, il y a, tu sais, un truc pour poser la souris d'ordinateur. Ouais. C'est écrit Porto. C'est pas un signe, ça? Très gentil, très compréhensif. Donc je lui ai demandé comment on faisait pour changer de médecin traitant. Apparemment, tu le fais directement avec ta carte vitale. Il faut que je regarde un petit peu. Mais donc là, il a un arrêt maladie d'une semaine. On a été chercher les médicaments. Bon, on n'a rien payé, ça a été pris en charge. L'autre, son patron, il nous avait fait un papier. Là, il faut qu'on rentre. En plus, j'ai récupéré ma piqûre. Je te pose là. Et puis, il faut qu'on rentre faire tous les papiers. Ça va, il a arrêté de pleuvoir. Ma voiture, elle est trempée. Et j'ai des galoches magiques. Mes galoches, elles changent de couleur au contact de l'eau. Elles sont noires à points blancs. Et puis quand
Quand ça pleut, bah, les points blancs, ils deviennent des points de couleur. Bah, écoute, on s'amuse avec ce qu'on peut. Donc il a un gros hématome sur la cuisse, mon doudou. Bon, ça c'est normal, c'est dû au choc. Un mon petit quart. Fatigué. Ouais, il est fatigué, tu m'étonnes. Ça fait beaucoup de soucis dans la tête, ça. Ça va, tu fais pas de cauchemar, rien du tout. Oh non. C'est pas évident, hein. Tu sais, c'est quand même un traumatisme. Et le médecin, il nous expliquait, c'est dingue le nombre d'accidents de la route qu'il voit. De délit de fuite. De délits de fuite. Les gens, ils fuient. Ils percutent quelqu'un, ils manquent de tuer quelqu'un et ils fuient. Et apparemment, il en voit quand même pas mal d'accidents de la route en ce moment. Donc, C'est ce qu'il a dit, le dernier accident qu'il a eu, c'était ça. c'est hallucinant quand même. On sent pas. On sort par ici. Bah, je sais pas, c'est parce que la flèche, elle est pas tournée dans le bon sens. Donc voilà, quoi. C'est hallucinant. Je veux bien que tu sois pris de panique. Je veux bien que tu percutes quelqu'un, tu fais pas exprès. Je veux bien que tu sois pris de panique. Mais c'est quand même un être humain que tu viens de renverser. Je veux dire, la personne, elle est peut-être morte, elle a peut-être besoin de secours. Tu vois, c'est quand même gravissime. Je sais pas, moi franchement, je pige pas. Bon, après, je dis ça m'est jamais arrivé, certes. Je sais pas comment moi je réagirais, mais je pense sincèrement au fond de moi que si ça m'arrivait, je touche du bois. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Je pense que j'aurais au moins la décence Porter secours. de porter secours, au moins d'appeler là. Enfin... Et voilà, mes galoches magiques. Quand il y a de l'eau qui tombe dessus, les petites pastilles blanches, elles changent de couleur. Je les avais achetées, je sais plus quand, il y a un moment. Est-ce que j'ai mis mes clés? Bon, je viens enfin de rentrer. Discussion un peu musclée avec le père de mes gosses. Ce qui est le plus difficile quand tu te sépares comme ça, c'est de faire constater à l'autre que sans ton accord, il ne peut pas faire grand-chose en fait. Tu vois? Finalement, le divorce, c'est un piège. Tu crois que tu es libre, mais c'est faux. Surtout si tu as des en commun. Quand tu n'as pas de gamin en commun, ben voilà. Chacun fait sa vie. Mais dès que tu as des gamins en commun, c'est tendu parce que tu peux rien faire concernant le gamin sans l'accord de l'autre. Donc tu es piégé. Voilà. Je disais, j'ai perdu toute une matinée alors que j'ai masse de trucs à faire. Faut que je range. J'avais rangé ma piqûre, j'ai été chercher ma piqûre. Mes clés de bagnole. Là, cet après-midi, il faut absolument que je bosse. Là, j'ai été déposer ce qu'il fallait. J'ai été déposer ce qu'il fallait à la poste. Et puis voilà, on va poursuivre tranquillement. Mais j'ai encore perdu une énergie folle ce matin, un truc de fou, quoi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me diraient, ouais, si Amélie Grand, il peut se débrouiller tout seul, mais je suis là, j'assiste, en fait. Voilà, j'assiste, c'est comme ça. C'est des choses que je fais pour lui qui sont nécessaires parce que si moi je les fais pas, bah, personne d'autre ne les fait, tu vois. Si j'avais pas pris les devants en appelant le médecin, en cherchant un autre médecin, parce que celui qu'on a été voir n'est pas mon médecin traitant, d'ailleurs on va changer. Je vais changer, celui-là il est très bien et je te dis, je rentre dans ce cabinet, je vois des isolés, je partout, je vois écrit Porto, j'ai fait oh. Et rien prédestiné puisqu'il a un nom très français. Il s'appelle le docteur Jordan Puig. Donc, j'ai pas dit qu'il était portugais. Hein. J'ai dit qu'il aimait beaucoup le Portugal. Nuance. Donc voilà, écoute, je vais continuer ma vie. Là, il faut que je fasse un gros tri sur ma boutique sur aurabijou.fr. Va faire un petit tour si tu veux. Parce que j'ai beaucoup de bijoux qu'il faut que je mette dans la catégorie promo. Et là, je vais shooter une vidéo où je te montre un petit peu les pièces que je vais mettre dans la catégorie promo. Prix tout petit parce qu'il faut que je fasse absolument de la place sur ma boutique. Je veux pas accumuler trop de bijoux parce qu'après tu t'y perds, tu vois. C'est comme dans les boutiques où tu rentres pour acheter un truc et tu te retrouves noyé sous les produits, tu sais pas où aller et tu perds ton idée première pour laquelle tu es venu sur ce site justement. Donc tu vois, c'est pas du tout ça que je veux. Donc je vais bosser à ça, puis je vais continuer à vous sortir mes vlogs tous les jours. Donc ce que je tourne des vlogs quand j'en ai envie parce que j'essaye de tourner des vlogs pour en avoir d'avance. Comme je te l'ai dit, si jamais je reprends un taf, voilà, pour me donner un petit peu d'avance sur ma chaîne et puis pour essayer de tout faire, tu vois. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il fallait que je fasse beaucoup.
Voilà, j'ai besoin de remplir dans ma vie. Peut-être que c'est dû à un manque, hein, mais j'ai besoin de remplir pour m'assurer, pour m'ouvrir un avenir, comme pour rappel, moi mon kiff dans quelques années c'est d'aller vivre à la mer. Donc que ce soit à Ibiza, que ce soit au Portugal, alors si possible je veux aller vivre à l'étranger, parce que j'en ai marre de me faire taxer, surtout pour ma boîte ici, quoi, c'est affreux. Je te donne un exemple. Le mois dernier, j'ai gagné 800 balles avec mes bijoux. J'en ai filé 300 à mon fournisseur, parce qu'évidemment, il faut commander les matières premières pour faire les bijoux. Et j'en ai filé presque 250 à l'URSSAF, avec les taxes, avec tout ça. Donc, calcule un petit peu combien il me reste à la fin du mois. Après, voilà, tu as tout ce qui est enveloppe matérielle, la poste, les timbres, enfin, tu ne restes pas grand-chose, quoi. Et à côté de ça, tu n'as le droit à rien, puisqu'ici en France, quand tu es auto-entrepreneur comme moi, tu n'as le droit à rien. Tu n'as pas le droit au RSA, tu n'as pas le droit à la prime solidarité active ou je sais pas quoi, tu sais, à la prime à l'emploi, tu n'as pas le droit à ça, tu n'as le droit à rien des impôts, tu n'as le droit à rien des allocs, voilà. Donc, à un moment, je travaille beaucoup dans le vent. Et le seul moyen pour moi d'économiser un peu et d'être un peu plus à l'aise, c'est déjà de reprendre un taf, j'ai pas le choix, même à mi-temps. Et puis, de déménager et de mettre mon entreprise ailleurs. C'est pour ça que tu as beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui vivent à Dubaï, qui sont français, qui vivent à Dubaï, parce que là-bas, la fiscalité, elle est classe, quoi. Mais bon, comme je te l'ai dit, pour vivre à Dubaï, il faut beaucoup de sous. Voilà. Écoute, je vais te laisser là. Je te fais plein de bisous. Je te dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bye!